Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal fidèle téléspectateurs. Nous sommes le 30 juin 2021. Voici d'abord les principaux titres. Le LICOM se réjouit de la destitution du directeur général de l'Otraco par le président de la République ce mardi dernier. Pour lui, cela rentre dans le cadre de décourager les corrompus. Les spécialistes du droit, eux, y voient une décision prise hâtivement et qui pourrait juridiquement mettre en difficulté l'État. Puis nous allons revenir sur l'attaque du week-end dernier. Des questions se posent à propos des auteurs de ces crimes. Dans ce journal, vous suivrez les questionnements de Pacifique Ninazwe, président de l'OLICOM. Voilà pour les titres. Le directeur général de l'Otraco, Albert Maniratunga, a été limogé publiquement par le président de la République ce mardi 29 juin 2021. Il a été accusé d'avoir échoué à faire la décentralisation des services chargés de donner les documents de contrôle technique des véhicules. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a ordonné l'interdiction d'entrer dans l'enceinte de l'Otraco à l'ancien directeur général, Albert Maniratunga. Bujumbura, Igitega, Ingozi n'Uburundi. Gushika no munsi aho bashoboye gukorera. Gushika umunsi aho bashoboye gukorera ni Bujumbura. Ni kuvuga yuko umwene gihugu mu Cyankuzo, wo mu Ruyigi, w'Igitega, wo mu Rutana, bose bamanuka Bujumbura. Bose bamanuka Bujumbura. Urumva igitoro baba batazigene kingana? Yego cyane. Urumva umwanya baba batangene ungana? Yego cyane. Uwo kontora amahera amaze gutakaza. Twayaharurangana nka gute? Ayo mahera amaze guhomba ni menshi sishobora kwiyestima mu gitigiri. Urumva ko ari menshi. Amagarira deje wa polisi. Nakamara mazaka. Abe ni gihugu guhomba tubona ukunyene ko. Deje wawe turako ntasubira kuhinjira. Nabajye batwara irya societe ntibasubira kwinjira muri Otrako. Mu minsi 3 nzoba mpejeje koorganiza ingene hazoca hakora abo batarimo. Mugabo bose wewe nta usubira kwinjirana yaba deje wawe turako yaba ni societe abahari ejo tuzoja tutanga kuringaniza ibikorwa vyihuta twakorera nivyo kandi ntibakwinjira aho biraheze byose bifate mu ntoki ntagira ico nonekara byose bicungire ngaho tuzobitorera umuti nta kibazo mugabandi bakozi babandanya bakora wewe banza uhugare kwanza icambere bose urabasohora bazosubira gukora tubahaye inde ntumbero nshasha igihugu ntigica gipfa ku munsi umwe ibyo ari byose kuko n'ubundi ibiturere biriko biriragwayo ndabizi byose biriko biberayo akajagari kose kavuye kuri ibyo sawa nibyo navyumvise yaba mwebwe muserukira abene igihugu ntaco mwakoze urabizi ko itariki 21 zo kwa kabiri so nataka kubwira sinatanze amezi abiri yuko amezi abiri atabaye baca bataha hari cabaye ntituri mu kwezi kwa gatandatu ni guheza naratanze ubutumwa murumva kuva itariki 21 zo kwa kabiri niho nabagabishije ndabaha amezi abiri yuko amezi abiri aheze bataragira control technique Gitega Bururi na Ngozi yuko isosiyete citaha tugeze mu kwezi kwa gatandatu kuraheze none aho mwumva nose bakubwiye ikindi giki. Une décision louable du chef de l'État selon Gabriel Rufyiri, président de l'OLICOM. Il déplore par contre qu'une telle décision soit prise par le président de la République alors qu'il y a d'autres institutions hiérarchiquement supérieures à la direction générale de l'Otraco qui devraient lui rappeler à l'ordre. Que ce soit l'octroi de ces documents de contrôle technique, que ce soit dans d'autres dossiers, il y a vraiment toute forme de corruption et toute forme de détournement des fonds publics. Raison pour laquelle l'OLICOM est à 100% d'accord avec le président de la République par rapport à la forme utilisée parce que c'est déplorable de voir que les intérêts publics ne sont pas protégés par les mandataires publics qui sont payés par les citoyens. La procédure qu'il a utilisée, c'est une procédure provisoire. Donc, c'est une procédure qui donne le temps aux services techniques habilités de vérifier, de passer à revue toutes les procédures nécessaires.
nous pensons que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que, comme vous le savez, les sociétés étrangères sont protégées par les conventions internationales si l'adviendrait que les services habilités trouvent qu'il y a eu des procédures qui n'ont pas été respectées, vous allez voir que peut-être les choses pourront être traitées autrement. Voilà pourquoi l'ORICOM est à 100% d'accord avec cette procédure. Néanmoins, l'ORICOM ne comprend pas comment le président de la République au plus haut sommet de l'État. Vous savez, en dessous du président de la République, il y a le vice-président, il y a le Premier ministre, il y a le ministre chargé de son département, il y a aussi le conseil d'administration. Mais on peut se poser la question. Pourquoi les choses arrivent à ce stade, arrivent à ce niveau, au moment où il y a des institutions qui seront pour veiller au strict respect de la loi? Mais la réponse est simple, c'est que là où il y a la corruption, tout est autorisé et tout le monde ferme les yeux. C'est ça ce que l'ORICOM constate dans la plupart des dossiers. Mais aussi, nous pensons qu'il faut que le président de la République, après avoir visité ces services, après avoir visité les textes, nous pensons qu'il est extrêmement important de passer aux sanctions à tous les mandataires publics qui sont impliqués dans ces dossiers. Il n'appartient pas au président de la République de résilier le contrat qui lie une société étrangère et l'État, surtout quand cela ne respecte pas la procédure. Ces propos sont de Maître Janvier Bigirimana. Selon lui, l'institution du chef de l'État a beaucoup de services qui pouvaient analyser la procédure de résiliation de contrat. Il fait également savoir que cela pourrait mettre en difficulté l'État burundais si une fois la société porte plainte et qu'elle gagne le procès. Je pense que la résiliation unilatérale qui a été proclamée par le chef d'État, c'est une résiliation qui apparemment est illégale, dans ce sens que le président n'a pas la compétence d'exécuter ou d'interpréter les contrats que l'État a signés avec d'autres partenaires. Et dans chaque contrat, il y a des obligations qui incombent à chaque partie. Nous pensons que lorsque une résiliation doit s'imposer, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Et dans la déclaration qui a été faite par le chef de l'État, nous pensons que la procédure n'a pas été respectée parce que ça serait bizarre qu'il y ait un contrat qui aurait prévu que le chef de l'État puisse avoir une décision à prendre dans la résiliation du contrat. Et généralement, lorsque ce sont des sociétés étrangères, il est prévu un système d'arbitrage ou des juridictions ad hoc ou des juridictions internationales parce que la justice burundaise n'étant pas crédible, ça m'étonnerait qu'une société étrangère qui a contracté avec l'État du Burundi puisse avoir prévu que les autorités burundaises ou encore au moins la justice burundaise soient compétentes pour trancher les litiges éventuels. Ce qui a été décidé par le chef de l'État va justement causer des problèmes sérieux au Trésor du Burundi parce que le principe indemnitaire en vertu duquel tout fait quelconque d'une partie qui cause un dommage à l'autre partie oblige la partie fautive à réparer la faute, va s'appliquer et le Burundi risque d'être condamné à des dommages et intérêts qui doivent être versés à cette société qui vient d'être évincée de façon très légère parce que ce n'est pas dans une déclaration orale qu'on puisse résilier un contrat d'une société. Je pense qu'à ce niveau, il y a un problème très sérieux et nous devons préciser que le chef de l'État, c'est une institution, il y a des conseillers juridiques, il y a le ministre sectoriel qui pouvait intervenir, le fait qu'il a agi à la hâte et de façon presque émotionnelle,
Ça nous a surpris et c'est un comportement donc qui est déplorable. Il aurait fallu procéder à des vérifications minutieuses pour savoir quelle est la partie qui aurait tort afin de pouvoir appliquer correctement le contrat qui a été signé entre les deux parties. Y aurait-il une rébellion au Burundi ou c'est tout simplement les agents de l'État et les Imbonerakure qui seraient à l'origine des attaques qui ont eu lieu samedi dernier dans la commune de Rutegama? Telles sont des questions qui se posent. Pacifique Ninazwe, président d'Ifokode, il demande au gouvernement burundais de prendre des mesures pour protéger la population. En premier lieu, je voudrais condamner les actes odieux, les crimes sans nom qui ont été commis samedi dernier en commune Rutegama, sur la route Muramvya-Gitega, où des personnes qui pour la plupart rentraient des fêtes familiales, alors qu'elles étaient dans des véhicules de transport en commun, ont été la cible d'une attaque d'un groupe armé jusqu'ici non identifié. Nous avons appris que non seulement un bon nombre de personnes ont été tuées, mais surtout qu'il y en a qui ont été brûlées vives dans 2 véhicules et que les familles n'ont même pas pu avoir des cadavres. Ces pratiques odieuses sont à condamner et ce sont des crimes extrêmement graves. C'est donc l'occasion d'appeler les autorités burundaises de tout mettre en œuvre pour châtier les auteurs de ces crimes. C'est également l'occasion d'adresser nos condoléances aux familles éprouvées. Deuxièmement, nous voudrions demander au gouvernement du Burundi de sortir enfin de ce silence. Cela fait déjà depuis 3 mois 6 attaques enregistrées et les autorités burundaises n'ont jusqu'ici pris des mesures pour protéger la population burundaise et le gouvernement n'a toujours pas expliqué ce qui est en train de se passer réellement. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle rébellion? Les pratiques odieuses qui caractérisent ces attaques ressemblent aux pratiques des débuts de la rébellion du sein des FDD, lorsque les FDD arrêtaient des véhicules, les brûlaient, tuaient des passagers et emportaient certains pour en faire des combattants. Nous observons le même phénomène et on se demande s'il s'agit d'une nouvelle rébellion ou s'il s'agit des pratiques organisées par les mêmes autorités burundaises. Parce que par un exemple, en commune Rutegama, on peut se demander où sont passés ces combattants alors que toutes les collines de Rutegama sont surveillées par des miliciens Imbonerakure. Où est-ce que ces gens ont passé? C'est extrêmement important que le gouvernement explique ce phénomène. Troisièmement, nous sommes fortement préoccupés par les arrestations en cascade des militants de l'opposition, des militaires en retraite, de jeunes Tutsis qui ont suivi l'attaque de Rutegama. En l'espace de 3 heures seulement après cette attaque, des policiers conduits par un ancien administrateur de Rutegama, une certaine Madame Vivine, sont allés aux résidences des responsables du CNL, aux résidences de certains militaires à la retraite, mais aussi de certains jeunes, et les ont arrêtés pendant la nuit. On se demande quelles étaient les informations que cette police, que cette dame avait en moins de 3 heures après l'attaque pour opérer toutes ces arrestations. Le gouvernement a l'obligation d'arrêter ces injustices, mais aussi des actes qui violent la loi burundaise. Nous demandons que tout cela s'arrête et que finalement les autorités expliquent ce qui se passe en ce moment. Les différentes catégories basées sur le mode de vie des Burundais ont été interprétées différemment et pourraient être à la base des conflits dits ethniques. C'est ce que vous allez suivre dans cette chronique Histoire du Burundi. Le docteur Alphonsine Gambarara nous dira sur quoi étaient basées certaines appellations des Burundais ou leur classification sociale. Les 2 identités dont nous avons parlé, il est véritablement essentiel que nous comprenions ce que nos anciens pensaient et vivaient de par ces identités. J'ai parlé de Muryango, qui était à cette époque-là l'identité la plus importante parce qu'elle constituait des royaumes distincts qui se bagarraient de temps en temps ou qui entraient en paix, qui existaient ou qui disparaissaient, englobés dans de territoires plus vastes. Et nous avons parlé de l'Ubwoko, pour vous dire que le mot Ubwoko doit être accompagné par autre chose. Le mot Ubwoko seul
que les historiens européens, d'abord, ont traduit par race, tribu ou ethnie. Le mot Ubroko seul ne peut pas véritablement nous donner la signification de ce que nos anciens pensaient de ce mot. Le mot Ubroko, nous l'avons vu, écrit par d'éminents historiens, que ça peut se traduire, et ça doit se traduire par le mot variété, essence, sorte, catégorie. Il est donc essentiel que nous comprenions que quand nous utilisons le mot Ubroko en Kirundi, nous devons lui ajouter autre chose. Ubroko, bwiki. Ubroko, de quoi? De qui? Et donc, Ubroko bwimiuereho, c'est cela qu'on a traduit en termes ethnie ou race, pour ce qui nous concerne. Il est donc vraiment essentiel que nous comprenions cela. Par ailleurs, tous ces Milyango dont nous avons parlé, tous ces petits royaumes, si vous voulez, puisque les habitants de ces royaumes, de façon générale, ne dépassaient pas le millier. Donc il est véritablement essentiel de comprendre la signification de ces deux mots-là pour nos anciens. L'Ubroko bw'imibereho ne vient pas avant Umuryango. Umuryango, c'est l'identité la plus importante à cette époque-là. Parce qu'il signifiait même donc, la localité dans laquelle vous venez, la localité dans laquelle toutes les activités de ce Umuryango se passaient. On a parlé du Bujiji, du Buha, du Buhinda, du Bushingo, du Bushubi, du Bugesera, du Burunga. Eh bien, c'est ici que prend fin ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.